donc de cette nouvelle lune qui va être, je monte, voilà, ça change des fois de poste. Cette nouvelle lune qui va être donc demain le 13 mars 2021 à 11h22 exactement heure de Paris. Volonté créatrice, transformation de soi, beaucoup de choses sont placées dans quelque chose de dimensionnel par rapport à sa personnalité. C'est-à-dire que la lune est en poisson, le soleil est en poisson. Le poisson, on sait que c'est une sensibilité, mais il y a aussi Neptune qui est maîtresse chez elle. Elle est maître du poisson et c'est la spiritualité. C'est de voir la dimension. Le mot spirituel n'est pas toujours très juste, mais c'est simplement de voir cette portée haute dans la pensée, dans l'idéal qu'on peut avoir et qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place par rapport à sa vie. Ensuite, dans l'ensemble, donc lune et soleil en poisson, ça veut dire qu'on peut réagir dans la personnalité, mais c'est la masse. Et avec une énergie solaire de volonté créatrice, justement, qui pourrait être positive. Parce qu'avec cette grâce que l'on peut avoir, maîtrise de Neptune en poisson, avec Vénus aussi, ça fait 4 planètes, un amas grandiose en poisson. Vénus qui est le principe exalté en poisson, qui du coup met l'amour, le partage et l'harmonie. Alors bien sûr, qu'en même temps, dans cet ensemble, il y a aussi Pallas, un astéroïde qui nous dit, voilà, intelligence et talent se mettent en avant, une stratégie de vie, quelque chose de positif pour soi. On a vraiment cette chance pour cette nouvelle lune, qui est la dernière de l'année, puisque c'est une année, on va dire, démarre avec le bélier. À la fin du mois, le 28 mars, nous commencerons avec une lune en balance et un soleil en bélier. Ce qui veut dire qu'on aura le rayonnement du bélier en face de la balance. Donc ça va éclairer les consciences, balance, mais tout ce qui est dans l'harmonie et l'équilibre, justement. Tout se remettra en place parce que c'est un nouveau cycle, on va dire, au niveau planétaire. On pourrait dire que cette force d'intelligence, elle est donc inspirée dans cette nouvelle lune qui nous vient pour nous apporter justement l'arbre de vie, un pilier énorme, et un pilier qui ne va pas être à placer sur des tensions nerveuses ou des paroles exécrables, parce que le Mars est là, et le Mars, eh bien, il est dans l'air du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la communication, et donc il peut être puissant, il peut avoir de la force, et dans son intelligence, eh bien, tout dépend de ce qu'il va faire dans l'action, puisque Mars, c'est le principe d'action. En face, il est en concordance avec Saturne, qui est le père. Donc on pourrait dire que le fils, Mars, et le père sont en bonne connexion, en bonne entente. Et la communication qui peut être, parce qu'il y a aussi le nœud nord en Gémeaux, et le nœud nord, c'est vers quoi on va, donc la direction qu'on mène à nos actions, à nos pensées, parce que c'est l'air, autant en Saturne qu'en Verseau, c'est nos idées, c'est notre avenir, c'est ce qu'on va en faire, mais c'est aussi la communication, peut-être en Gémeaux, c'est l'air aussi, donc c'est aussi nos pensées, parce qu'il y a le Mercure qui est en Verseau, et Mercure c'est le mental. Donc comment notre mental, nos pensées, notre idée, nos idées vont être dans l'action avec Mars, alors normalement ça devrait être favorable avec Saturne, c'est-à-dire l'autorité qui est en nous profondément, puisque avec le poisson c'est toujours une dimension, donc on va amplifier cela. Et je peux vous dire qu'aussi il y a la part de fortune qui est sur l'ascendant, qui est le Gémeaux, et elle va amplifier justement le mental. Le mental est amplifié aussi parce qu'il est conjoint avec Jupiter, et Jupiter, eh bien, amplifie tout ce qui est autour de lui. Donc le mental va être amplifié, mais on parle d'intelligence, parce que dans une énergie poisson, c'est toujours amener une dimension. Donc on pourrait dire que notre mental va être peut-être monté un peu plus haut, une marche mentale supérieure qui pourrait être une force inspirante justement, qui va nous permettre d'avoir des pensées justes, des paroles justes, des actions justes par rapport à l'avenir. Souplesse d'esprit, finesse mentale avec cœur avec Vénus, une ambiance maîtrisée avec Neptune, maître chez lui en poisson, et Pallas aussi intelligence. Donc un partage de valeurs mutuelles avec cette lune solaire, on va dire, eh bien c'est favorable. On pourrait parler justement d'une dimension plus grande que l'humain. Le soleil et la lune sont favorables avec Pluton.
Pluton qui est un principe plutôt de transformation de soi. Ça a toujours été plus ou moins difficile, mais là il est favorable, donc il permet une bonne transformation. C'est vraiment le rendez-vous du soleil et de la lune comme le yin le yang, donc comme le couple, puisque lune et soleil c'est le couple. Mars et Vénus ce sont le maître, enfin la maîtresse et l'amant. Donc là on est bien dans la conjonction de la rencontre du couple intérieur comme extérieur. Et l'harmonisation se fait, c'est très inspirant plus que mental. Ensuite, eh bien, si nos pensées sont positives, on va pouvoir créer du positif. Si nos pensées sont négatives, on va créer du négatif. Tout dépend de notre état d'être. Parce que là, on vous dit bien que même s'il y a une difficulté entre Uranus, qui est en taureau, Uranus, c'est l'avenir, la jeunesse, mais la révolution, le futur, la technologie. Et en taureau, c'est le principe de vivant aussi, vie, la terre, ce qu'on va en faire. Eh bien, c'est la terre qui va être dans l'avoir. La terre, donc nos idées. Vénus et l'amour, mais là, on parle plutôt d'Uranus, c'est-à-dire quelque chose comment dire, de constructif aussi. L'avenir, qu'est-ce qu'on va faire, notre volonté créatrice, pardon, eh bien, vers quoi on va la mener? Vers une terre honorable, une terre qui va en avoir, pas en avoir que pour soi, en avoir pour le collectif. Et en face à la difficulté, eh bien, c'est que Saturne, qui pouvait être restriction, mais non, là, Saturne va favoriser justement les élans nouveaux, les élans du Verseau, parce qu'il est en Verseau. Et Verseau, on dit encore, c'est l'avenir, la jeunesse et tout ce qui va être structurel, donc réalité avec Saturne. On met une réalité dans le collectif, qu'est-ce qu'on a besoin de vivre ensemble? Eh bien, c'est de l'air aussi en Verseau, et les pensées, mais les idées neuves. Donc on va permettre justement cela, on va amplifier cela pour que ce soit positif et qu'on puisse construire des choses qui sont à la hauteur. Et quand on parle de hauteur justement, eh bien, on pourrait dire que nous sommes dans un moment de grâce et nous avons une puissance psychique par le poisson, par tout le amas qui est dans le poisson. Et avec Pallas aussi l'intelligence, ses stratégies de vie. Alors ça peut être aussi la politique, mais il y a plus de spiritualité quand même dans cet amas d'énergie qui nous amène une grâce, un moment de paix justement, pour développer de plus en plus notre inspiration, pour qu'on puisse recevoir les messages qu'il faut, et puis qu'on puisse développer notre psychique, c'est-à-dire notre perception du monde autrement qu'avec un mental. Parce que le mental enferme, est limité, mais un mental bien maîtrisé, il peut construire avec des idées, il va structurer justement, avec Uranus en taureau. On va pouvoir poser des bases, de bonnes bases. Là, je pourrais dire que la paix inspirante, eh bien, est-ce qu'on va aller dans le sens de la hauteur de notre psychique? Est-ce qu'on va ressentir au fond de soi justement cette portée haute? Selon notre état d'être et notre disponibilité, tout dépendra de chacun. Et par rapport à son développement aussi, ce qu'il a travaillé ou pas. Mais on pourrait dire que sortir du troupeau, des bœufs, ce sera justement devenir peut-être un être plus doué de lumière et qu'on va pouvoir créer dans l'univers parce que notre volonté est créatrice et positive. Actuellement, on a toutes ces énergies, on termine un cycle, c'est une fin de karma aussi. Donc on pourrait dire que chaque être, on va sentir comme une boucle qui se boucle et une nouvelle qui va s'ouvrir en bélier. Eh bien, tout jusqu'à la fin du mois va être dans cette perspective de libérer les karmas, libérer, terminer des cycles qui n'ont plus lieu d'être pour ouvrir vers un nouveau cycle qui soit plus favorable avec votre inspiration profonde. Inspiration haute, une dimension. Et puis, on nous dit que la compétence relationnelle va se jouer pour l'avenir de l'humanité, mais pour chacun aussi, en fonction de votre intelligence. Cela va se mettre en avant. On parlait de force de l'intelligence comme l'arbre de vie qui vous montre l'équilibre des séphirotes. Et pour finir, si je peux dire, eh bien, si on va vraiment placer cette dimension de notre être et qu'on va recevoir cette inspiration nouvelle pour créer avec notre volonté un monde nouveau, un univers aussi en lien qui va être notre univers intérieur, eh bien on va travailler sur nos causes plutôt intérieures pour que l'effet extérieur n'est pas tout à fait la réalité. Eh bien nos causes profondes
si on y met de l'amour avec Vénus, si on y met de la maîtrise dans nos émotions, mais surtout de la maîtrise dans notre psyché avec Neptune, et si notre lune qui est réactive et instinctive, mais qui se met en conjonction, en fusion avec ce soleil, le couple intérieur, eh bien, on devrait arriver à passer la vague. Et si on arrive à passer tout ça, eh bien, l'égrégore positif qui s'échappera de notre confiance réunie par rapport à lune solaire et avec toutes ces forces qu'on a en poisson, une réunion vraiment de confiance mutuelle va transformer le monde. La confiance est bien là, c'est en qui on croit. Si on croit en soi et on croit en l'autre, du coup, Pluton qui va être un soutien pour nous, on va avoir foi en l'autre. Et je peux vous dire que moi je l'ai expérimenté et c'est vraiment ça. Si on développe ce côté positif et qu'on a foi en l'autre, il n'y aura pas de conflit parce qu'on va le prendre avec une dimension et une hauteur. Du coup, on va savoir trouver le langage, trouver la communication juste entre chacun pour avoir une confiance mutuelle et un bon dialogue. Et cela va construire justement. Alors, chacun aura son futur radieux parce que c'est cela aussi. Ne pas être que simplement sur l'effet extérieur, mais de voir les causes profondes. Chacun est débiteur de son propre compte et chacun a un travail à faire sur lui de façon à pouvoir justement maîtriser son aspiration profonde et recevoir les informations qui sont justes pour chacun. Alors je vous dis, voilà, merci à vous. Voilà, je reçois des petits messages, bien sûr, parce que cette lune, merci, eh bien, elle va être dans une dimension plutôt que simplement les petitesses de l'esprit humain. Là, ce sera l'esprit divin qui va justement prendre les rênes, mais il faut lui donner les rênes. Donc, soyez plus ouverts au niveau du cœur, prenez de la hauteur et de la dimension dans votre être, et puis faites travailler un petit peu plus votre inspiration plutôt que le mental, de façon à ce que ça descende au cœur, parce que c'est favorable. Il y a une grâce vraiment pour chacun. Et si vous arrivez à le rencontrer, je peux vous dire que ça fait des miracles. Je l'ai rencontré aujourd'hui, cela. Eh bien, je ne savais pas. J'avais tout, tout réuni en moi pour justement mettre de la hauteur à cette communication avec l'autre, avoir foi en l'autre. Eh bien, je peux vous dire que cela unifie, cela renforce, cela amplifie justement la relation, mais cela amène sur un futur plus radieux, c'est-à-dire la paix de chacun. Peu importe ce qu'il y a, c'est la relation de paix qui est installée entre chacun, et que ce soit entre l'un et l'autre, dans le couple, intérieur ou extérieur, dans les relations entre hommes et femmes, ce n'est pas que simplement les amourettes de passage, c'est quelque chose de plus profond et dans le long terme avec Saturne, parce qu'il veut placer dans l'avenir quelque chose de constructif et de réaliste, et que cela puisse aller ensemble. Donc avoir foi en l'autre, je dirais que c'est précieux, parce que ça met de la hauteur dans chacun, et comme je disais le petit texte tout à l'heure, ça amplifie autant l'un que l'autre. Donc c'est bon de parler comme ça, c'est bon d'être authentique, c'est bon de montrer son cœur, c'est bon d'exprimer, d'avoir confiance chacun, et c'est bon d'aller dans le sens du futur avec une transparence totale. Du coup, on devient unique et unifié. Chacun s'apporte mutuellement la grandeur de ce qu'il est. Alors on met en avant, comme on m'a dit, les qualités plutôt que les faiblesses. Les points forts de soi, on les montre, on est cela. Et du coup, l'autre en face, ça l'amplifie. Parce que tout ce qu'on amène en soi de positif va amplifier l'autre en positif aussi. Voilà. Donc, prenez vos chaussures pour avoir votre grandeur et la taille qu'il faut pour être bien à même avec vous-même, dans vos bons souliers, pour être en accord avec vous. Du coup, vous serez en accord avec l'autre, si vous l'accueillez comme ça aussi, avec sa grandeur. Voilà ce que je voulais dire pour cette nouvelle lune. Bien à vous. Jusqu'à la fin du mois, travaillez bien sur votre intérieur, parce que les karmas vont sauter et les bouchons vont pouvoir vous libérer, parce que c'est une grande libération. Nouvelle lune, on libère pour poser des nouvelles graines. Pensez-le, afin de récolter le 28 mars tout ce que vous aurez semé de bon et de bien pour vous, comme pour les autres. Ayez foi en l'autre, comme en vous-même. À bientôt!